toi qui reviens ici, toi qui viens peut-être de découvrir cet espace, sache une chose, cette chaîne n'est pas un décor. C'est un refuge sacré pour celles et ceux qui ont décidé de ne plus se mentir. Ici, on ne suit pas des tendances. Ici, on traverse des vérités. Si tu sens que tu es prêt pour ça, si tu veux apprendre à vivre autrement, alors abonne-toi, car chaque vidéo est un pas de plus vers toi-même. Et moi, je suis là, non pas pour te guider, mais pour marcher à côté de toi. À toi, qui es ici avec moi pour écouter, pour comprendre, pour ouvrir ton cœur, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une idée qui peut paraître étrange, peut-être même choquante. Mais si tu as le courage de l'écouter avec ton cœur, elle pourrait transformer radicalement ta vie. Cette idée, la voici. Le chaos est un choix. Oui, tu as bien entendu. Le chaos n'est pas toujours imposé, il est parfois nourri, entretenu, choisi. Je ne parle pas ici des drames du monde ou des catastrophes naturelles. Je parle de ce chaos que nous portons en nous. Celui qui surgit quand on laisse nos peurs prendre le contrôle. Celui qui nous rend confuses ou confus, dispersés, épuisés, et qu'on croit normal. Mais ce chaos intérieur, il est bien souvent une fidélité inconsciente à notre passé, et nous avons le pouvoir d'y mettre fin. Ce que je vais dire ici peut heurter, mais ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un reproche. C'est un miroir, c'est une main tendue vers toi, au moment où plus personne ne te dit la vérité avec amour. Ce que tu vas entendre ici ne te condamne pas, ça te rappelle que tu peux te choisir autrement. Pourquoi acceptons-nous ce chaos? Pourquoi vivons-nous dans l'agitation mentale, émotionnelle, relationnelle, sans jamais remettre en question cet état? Parce qu'on nous a dit que c'était la vie. Depuis l'enfance, on nous a appris à nous battre, à résister, à prouver, à courir après le bonheur, à mériter l'amour, à survivre. Et dans cette course, nous avons fait du bruit une habitude, du stress une identité, du chaos un refuge. Mieux vaut le connu toxique que l'inconnu apaisant. Le chaos, en réalité, est un programme mental, un vieux logiciel. Et tant qu'on ne l'a pas vu, nommé, compris, on pense qu'il est nous. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta nature profonde. Ta vraie nature, c'est la clarté, la stabilité, la présence. Le chaos, c'est ce que tu as appris. La paix, c'est ce que tu peux redevenir. Le chaos intérieur n'est pas simplement une perturbation passagère. Il est, plus souvent qu'on ne l'admet, une fidélité déguisée. Fidélité à nos peurs. Fidélité à des versions anciennes de nous-mêmes. Fidélité à des douleurs que l'on préfère porter que guérir parce qu'elles sont devenues familières. Et voilà l'idée inédite. Nous choisissons parfois le chaos, non pas parce qu'il nous fait du bien, mais parce qu'il nous est devenu identitaire, parce qu'il nous donne une excuse pour ne pas changer, parce qu'il nous donne une histoire à raconter, parce qu'il nous donne une place dans le monde, même si cette place est douloureuse. Oui, cela peut choquer. Mais regarde bien ta propre vie. Combien de fois as-tu refusé l'apaisement parce qu'il menaçait ton ancien personnage? Combien de fois as-tu saboté la paix parce qu'elle te semblait ennuyeuse? Combien de fois as-tu préféré la tension parce qu'elle t'évitait le vide? Ce chaos que tu vis n'est peut-être pas imposé. Il est peut-être hérité. Hérité d'un père inquiet, d'une mère instable, d'un monde qui t'a appris que l'amour se méritait, que la sécurité était suspecte, que la joie devait toujours être payée. Mais à un moment, il faut s'arrêter. Il faut oser cette question que peu pose. À quoi suis-je fidèle?
quand je laisse le chaos régner en moi. Tu veux une vérité que peu osent dire? La voilà. La majorité des humains vivent dans un état de chaos intérieur parce que le monde entier les a convaincus que c'est normal. On nous a dit que courir dans tous les sens, c'est être productif. On nous a dit que penser tout le temps, c'est être intelligent. On nous a dit que souffrir, c'est être profond. On nous a dit que se battre, c'est être vivant. Mensonge. Être vivant, ce n'est pas s'agiter, c'est être présent. Être profond, ce n'est pas souffrir, c'est ressentir. Être intelligent, ce n'est pas accumuler des pensées, c'est voir clair. Mais vois-tu, le chaos intérieur alimente les structures du monde, le marché de la peur, le divertissement anesthésiant, la consommation émotionnelle, les relations toxiques qui se nourrissent du manque, les gouvernances qui prospèrent sur la fragmentation des individus. On ne veut pas que tu sois en paix, parce qu'un être en paix est incontrôlable. Il ne consomme plus compulsivement, il ne cherche plus à plaire, il ne se compare plus, il rayonne. Et ça, mes amis, ça fait trembler tous les systèmes fondés sur la peur. Alors, oui, le chaos est un choix souvent inconscient, mais un choix. Et à l'inverse, la clarté est une rébellion. Le silence intérieur est un acte révolutionnaire. La paix, aujourd'hui, est un acte politique, spirituel, métaphysique. Être en paix dans un monde malade, c'est poser un acte de guérison silencieuse. C'est devenir un sanctuaire vivant. Nous avons peur du calme, car il révèle ce que nous cachons sous le chaos. C'est pour cela que beaucoup refusent la méditation, refusent l'introspection, refusent l'amour vrai. Parce que dans le calme, il n'y a plus de bruit pour couvrir ce que l'on fuit. Dans le calme, il faut affronter ce que l'on est. Et ce que l'on est n'est pas toujours ce que l'on croyait être. Mais c'est là que commence la renaissance. Le chaos n'est pas seulement une destruction, il est une matière brute. Le chaos peut être sculpté, il peut être dansé, il peut être écrit, chanté, transformé. Et voici l'idée peut-être la plus importante de cette vidéo. Tu n'es pas ici pour échapper au chaos, tu es ici pour le transfigurer. Tu es l'artiste de ton monde intérieur, tu es l'architecte de ton espace mental, tu es l'alchimiste de ta douleur. Chaque émotion est un matériau, chaque pensée, un pigment, chaque silence, une toile. Alors choisis. Vas-tu continuer à subir l'agitation comme une marionnette brisée? Ou vas-tu poser les fondations d'un sanctuaire invisible, où plus rien ni personne ne pourra troubler ta paix sans ton consentement? Tu peux vivre au milieu du chaos sans être chaos toi-même. C'est cela, la vraie force, la vraie beauté, la vraie liberté. Et si le vrai courage n'était pas de survivre au chaos, mais d'oser le quitter? Tu vois, la paix, ce n'est pas une récompense donnée à ceux qui ont tout résolu. La paix, c'est une décision intérieure, un engagement à ne plus faire la guerre à soi-même. On nous a appris que la paix est une faiblesse, qu'il faut se battre, se défendre, se justifier. Mais la vérité, c'est que la paix est un art martial invisible. Il faut une force inouïe pour choisir le silence quand on veut hurler. Il faut une puissance rare pour rester centré quand tout vacille. La paix est un feu qui ne brûle pas, mais qui consume tout ce qui n'est pas vrai. Et si tu n'étais pas obligé de souffrir? Voici une idée qu'on ne dit jamais, et qui pourtant peut changer une vie entière. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de chaos pour être intéressant. Tu n'as pas besoin de douleur pour être profond. Le monde t'a menti. Il t'a appris que les cicatrices sont ta seule valeur, que ta noirceur est ton identité, que sans tragédie,
Tu n'as rien à dire. Mais non. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te débattre. Tu es venu pour t'épanouir, pour créer, pour aimer, pour respirer. Alors pose cette question radicale. Que devient ma vie si je ne fais plus de la douleur mon moteur? Certains auront peur de ta réponse. Parce que lorsque tu cesses de souffrir par fidélité à ton passé, tu deviens incernable. Tu deviens inclassable. Tu deviens libre. Et les gens libres font peur. Parce qu'ils rappellent aux autres qu'ils ont, eux aussi, le choix. Il y a aussi un piège subtil. Croire que pour trouver la paix, le monde doit changer. Mais le monde ne changera pas toujours. Il est bruyant, parfois injuste, souvent cruel. Et pourtant, il existe une paix au cœur même de la tempête. Une paix inattaquable, parce qu'elle ne dépend de rien. Tu n'as pas besoin que les autres te comprennent pour être en paix. Tu n'as pas besoin que ton passé s'excuse pour être en paix. Tu n'as pas besoin que l'avenir te rassure pour être en paix. Parce que la paix véritable ne vient pas après le chaos. Elle existe au milieu de lui, comme une note de silence dans une symphonie tragique, comme une flamme qui refuse de s'éteindre dans la nuit. Cette paix-là ne se mérite pas. Elle se choisit. Et si on allait encore plus loin? Et si le chaos que tu vis n'était pas une malédiction, mais une initiation? Pas une punition, pas une injustice, mais une traversée sacrée, pour déterrer quelque chose en toi que rien d'autre n'aurait pu révéler. Parfois, il faut que tout s'écroule pour que tu entendes enfin ta voix intérieure. Parfois, il faut que le monde extérieur devienne invivable pour que tu bâtisses ton monde intérieur. Le chaos n'est pas ton ennemi, il est ton passage. Il t'arrache à l'illusion, il te dépouille, il te confronte, mais il ne peut pas te vaincre, à moins que tu refuses de renaître. Voici la vérité ultime. Tu es le gardien du seuil, celui qui décide si le chaos entre ou non, celui qui, à chaque instant, peut dire non. Pas aujourd'hui, pas cette fois, pas à cette pensée toxique, pas à cette habitude destructrice, pas à ce regard qui te réduit, pas à cette histoire que tu te racontes pour rester petit. Aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Tu peux choisir de te lever avec clarté. Tu peux choisir de respirer au lieu de réagir. Tu peux choisir de reprendre ton trône intérieur. Oui, le chaos existe, mais toi aussi. Et tu es plus vaste que lui. À chaque instant, tu peux dire « Non, je ne nourris plus cette spirale. Non, je ne me laisse plus embarquer par cette peur. Non, je ne m'identifie plus à cette ancienne version de moi. » Tu peux choisir, pas toujours ce qui t'arrive, mais toujours ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le prendre. Si ces mots résonnent, c'est que ton âme était déjà prête à les entendre. Ce que tu cherches n'est pas loin. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas un sauveur. C'est une mémoire enfouie dans ton cœur, la mémoire d'un endroit en toi où il n'y a plus de peur, plus de lutte, plus de chaos. Ce lieu existe, et tu peux y revenir, pas à pas, silence après silence, respiration après respiration. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter, tu es déjà entier. Alors voilà, tu as entendu ce que peu osent dire. Tu sais maintenant que le chaos est un choix, et qu'à chaque instant, tu peux en faire un autre. Un choix plus doux, plus fort, plus vivant. Le chaos est un choix, mais la paix l'est aussi, et elle t'attend. Tu n'es pas venu pour survivre au monde, tu es venu pour le transformer, en commençant par toi. Maintenant, je ne vais pas te demander un clic. Je vais te proposer un geste symbolique. Si ce discours a résonné,
Si une partie de toi a compris quelque chose que les mots seuls ne peuvent pas expliquer, alors va te regarder dans un miroir, ce soir, en silence. Et regarde-toi sans jugement pendant 1 minute, juste 1 minute. Ensuite, pose ta main sur ton cœur et murmure seulement ceci. Je reviens à moi, maintenant. C'est tout. Si tu fais ça vraiment, avec sincérité, alors cette vidéo n'aura pas été un contenu, elle aura été un tournant. Et si tu veux d'autres traversées comme celle-là, abonne-toi, reviens ici. Parce que cette aventure intérieure ne fait que s'ouvrir.